sacerdoce royal Hosanna. Nous venons pour notre chaîne YouTube à l'émission du pasteur Ezekiel Ravel. Nous avions annoncé notre thème depuis la fois passée, l'émission passée, cette révélation du mystère la croix de Golgotha. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à notre émission. Je vous invite d'être relax, de nous suivre avec beaucoup d'attention, parce que cette émission vous apporte des révélations qui vont aussi vous introduire dans la révélation. Je suis aussi heureux de vous savoir nombreux. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, soyez nombreux. En vous abonnant, vous glorifiez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi vous soutenez ce ministère. Vous apportez ce que vous avez de meilleur pour que nous allions de l'avant ensemble. Et ensemble, nous sommes forts. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous demande de vous installer confortablement là où vous êtes, d'être attentif, d'être serein et de nous suivre. En nous suivant, nous sommes sûrs que vous serez bénis. C'est depuis la fois passée, l'émission passée, que nous avons commencé à analyser ce grand thème, le 7 mystères de la croix de Golgotha. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avons dit, pour aller en profondeur de cette émission, de cette thématique, il était important que nous puissions nous accorder sur ce que nous appelons révélation. Parce que ce terme peut prêter à équivoque. C'est la raison pour laquelle, pour le faire, nous avons pensé qu'il était important de lire un texte fondamental de Matthieu, le chapitre 16, de 13 à 20. En le lisant, nous avons découvert que la révélation, c'est cette connaissance non surnaturelle qui vient de Dieu et que Dieu dépose dans le cœur pur de son élu, de son aimé, de son ami. Et nous avons dit, sont amis de Dieu, ceux qui craignent Dieu. Et quand Dieu donne la révélation, notre vie change. Notre vie devient une vie chrétienne féconde, victorieuse. Nous l'avons vu avec Pierre. Quand Jésus pose la question, qui suis-je? Alors qu'on tâtonne, on hésite, Pierre est révélé. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. La révélation vient de Dieu, jusqu'au cœur de l'homme. C'est une connaissance directe de Dieu à l'homme, au cœur de l'homme. Elle n'est pas indirecte, elle n'est pas livresque, elle n'est pas universitaire, mais elle est surnaturelle. Et quand on l'a, en ce moment-là, on entre, je peux dire, dans la joie du céleste, dans la joie du Père. Pierre l'a reçu. Et sa vie, nous l'avons dit la fois passée, sa vie est devenue une vie féconde, une vie victorieuse. Pierre est devenu ce prédicateur. Pour la première fois dans l'église primitive qui annonce l'évangile et qui touche le cœur de milliers. Et comme Jésus l'avait dit, à toi Pierre, je te donnerai. Je bâtirai sur toi mon église et je te donnerai les clés du royaume. Quel privilège! Il le reçoit du maître et le maître le lui dit. Et il le confirmera plus loin. Paix mes brebis, paix mes brebis. C'est ce qui rend, la révélation rend heureux. La révélation booste notre vie chrétienne. Et notre vie chrétienne s'enracine dans la révélation. Nous l'avons dit également.
Il faut passer avec le texte de Genèse, avec Jacob. Ce monsieur qui est allé chez son oncle Laban passe plus de 14 ans à travailler, un travail acharné. Mais à la fin, il n'a rien. Il a fallu qu'il se retourne vers Dieu, qu'il crie à Dieu. Et Dieu lui donne la révélation de sa prospérité, de son bonheur, de son futur. Je lui dis, prends l'amandier, prends le peuplier, mets ensemble. Et quand tu déposeras là où le bête vient s'abreuver, tu seras béni. Il a été béni. Il est devenu, de l'ouvrier, il est passé au propriétaire d'un grand troupeau, d'un cheptel incroyable. Il est devenu le chef d'entreprise, d'une grande entreprise. Pas seulement ça, mais il est devenu le patriarche. La révélation, bien aimée, c'est le socle du christianisme fécond et victorieux. Ça, nous l'avons dit la fois passée. Maintenant, il était question qu'aujourd'hui, nous passions à l'examen de la révélation de sept mystères qui entourent la croix de Golgotha. Qui sont les mystères qui sont inhérents à cet événement glorieux qui s'est passé à Golgotha il y a plus de 2000 ans, où Jésus-Christ a été crucifié. Dans le texte de Matthieu chapitre 27, le verset 33, nous n'allons pas le lire, il est long, nous en faisons l'économie. Jésus est passé au tribunal de Pilate, il est condamné. Curieusement, Pilate dit, je ne trouve rien en lui qui puisse mériter condamnation. Mais le peuple réclame, il doit être crucifié. J'insiste. Ils disent pas qu'il va mourir, mais ils disent il doit être crucifié. Le terme, c'est la croix. Il doit être amené à la croix. Et il a été amené à Golgotha, les lieux de crâne, avec sa croix. C'est là qu'il a été crucifié, devant la multitude, dans une place publique, dans un état honteux. Alors, la question qui nous a hantés entre-temps, pourquoi seulement la croix? Pourquoi Jésus-Christ devait-il être crucifié? Devait-il passer par la croix? Pourtant, il pouvait, si vous voulez, passer autrement, subir une autre punition. Ah, je me rappelle quelqu'un qui, dans l'histoire, permettait que j'en fasse allusion, qui a subi également une punition, Socrate. Il a bu la ciguë. Mais on aurait pu dire, toi tu vas boire la ciguë comme Socrate. Mais non, ce n'était pas la ciguë, ce n'était pas le poison. Mais Jésus en a dit, la croix. Alors j'étais en train de me poser la question à Dieu, mais pourquoi alors la croix? C'est là où j'ai eu, il y a quelque temps, la révélation sur la croix, sur le mystère de la croix. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des enseignements sur la croix, même moi aussi j'ai déjà entendu des enseignements sur la croix. Mais ici, je vous dis et je vous annonce que j'ai été enseigné par le Maître lui-même. J'ai reçu de lui la révélation. La croix, ce bois, grand, géant, imposant, où ce monsieur de 30 ans devait être crucifié. Pourquoi la croix? Alors Dieu m'a ramené dans Genèse chapitre 3. Chaque fois qu'il y a un conflit avec Dieu, chaque fois que l'homme entre en contradiction avec Dieu pour réparer la situation, il faut bien un sacrifice. Dieu, avec Adam et Ève, Dieu a tué le bélier, le sang a coulé, il a pris la peau, il leur a donné. Ah, la question que je me pose, le bélier a été sacrifié où? Et Dieu m'a répondu. Il fallait bien un autel. Pour sacrifier l'animal, pour immoler l'animal, il fallait bien la croix. Il y a eu un autel plutôt. Il fallait bien un autel. Abraham, quand il reçoit sa révélation pour être
le juste de Dieu, chaque fois que Dieu se révélait à lui, il y avait un autel. L'autel il devait bâtir un autel là où il rencontrait Dieu, où il faisait les sacrifices. Quand je prie Moïse également dans Exode, c'est Dieu lui-même qui demande que l'on bâtisse, qu'on lui bâtisse un tabernacle où il vient habiter au milieu de son peuple pour que le peuple le rencontre. Et quand nous avons examiné le tabernacle, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Mais dans le parvis, il y avait quelque chose d'imposant, un autel imposant. C'est par là que l'on commençait pour aller vers la rencontre de Dieu dans la profondeur, dans les lieux très saints. Une fois de plus, l'autel apparaît comme le moment important, comme un lieu important, l'autel. Et dans le christianisme, je vous annonce, je vous l'apprends, c'est la révélation que j'ai eue de Dieu, l'autel est important. Il faut que l'homme comprenne le sens de l'autel, qu'il soit, quand il s'approche de l'autel, qu'il soit suffisamment conscient que c'est un lieu sacré et qu'il prenne ses responsabilités. L'homme doit être responsable quand il s'approche de l'autel. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu de la prière, du dialogue avec Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, qui est l'ombre des choses à venir. Nous voyons dans le Nouveau Testament également. Bon, le David, le Salomon l'ont fait également. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons plutôt Jean-Baptiste, présenter Jésus-Christ comme l'agneau qui devait être immolé pour racheter l'humanité de son péché. Dans Jean chapitre 1, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, c'est important. Voici l'agneau. Mais l'immolation de l'agneau exige un autel. Il devait être immolé quelque part. Il fallait bien un autel sur lequel l'agneau devait être immolé. C'est là où j'ai reçu de manière fracassante, de manière profonde, que la croix, c'est l'autel où l'agneau devait être crucifié. Donc dans le christianisme, le premier moment que nous devons saisir, que nous devons assimiler, que nous devons vivre, c'est de nous approcher avec révérence de l'autel de l'immolation de l'agneau, qui est la croix. La croix bien-aimée, la croix de Jésus, cette croix à Golgotha, c'est un moment important pour toi, pour moi, pour nous qui vivons le christianisme. Nous voulons vivre un christianisme fécond, un christianisme victorieux qui sorte du christianisme de rabais, du christianisme plat, un christianisme fade. Il était important que nous comprenions que la croix et la croix de Golgotha, c'est le moment important où nous entrons dans le mystère de Dieu. Nous entrons dans le secret de Dieu. Nous entrons dans la profondeur du christianisme. La croix de Golgotha. Ce bois, apparemment rustique, ce bois, je dirais vilain, qui a reçu un jeune homme de 30 ans. Et il en a souffert. Il a subi les humiliations. Il a subi la flagellation. Il a subi l'opprobre sur cette croix. Et la réponse me vient. Il fallait bien que ce soit la croix. Il fallait bien que cela se fasse sur la croix. Paul Dangala dit, maudit celui qui est crucifié sur le bois, sur la croix. Donc,
c'est un moment, je dirais, de souffrance, de malédiction, d'humiliation, de l'opprobre, de la honte. Jésus était innocent. Il était sans péché. Mais pour nous racheter, il était important qu'il prenne sur lui ton péché, mon péché, ton opprobre, mon opprobre, notre honte, qu'il prenne sur lui, qu'il se revêtisse, qu'il se mette à notre place, qu'il se revêtisse de notre honte, de notre péché. Et cela, il ne pouvait le faire qu'à la croix. Parce que Paul dit, maudit soit celui qui est crucifié. Donc il fallait qu'il passe par cette croix de la honte, de la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il devait se faire, il devait se passer ce que nous appelons le transfert. Nous, maudits, à tous égards, nous qui étions chassés de la face de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, il fallait que Jésus-Christ prenne sur lui notre propre, notre honte, notre malédiction et qui nous donne la bénédiction, qui nous donne la pureté. Donc à la croix, première chose, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, quels que soient les lieux où vous vous trouvez, la croix, c'est le lieu du transfert de notre malédiction à Jésus et de la bénédiction de Jésus à nous qui sommes rachetés. Il s'est passé quelque chose de mystérieux, quelque chose de profond. La malédiction qui était la nôtre est tombée sur lui, a été transférée sur lui. Et nous avons été bénis. Voici le premier mystère. Quand je me rappelle le tabernacle mosaïque, on amenait le bélier et celui qui avait le péché devait mettre sa main sur le cou du bélier et le sacrificateur devait l'aider à faire le transfert du péché. Mais ici, cela ne s'est pas fait comme ça. Cela s'est fait à la croix, de manière mystérieuse. Quelqu'un est monté sur la croix et de là, l'opération s'est faite sans que toi tu te rendes compte de manière physique. C'est spirituel, bien-aimé. Ce n'est pas cette croix que l'on porte ici, sur la poitrine. Mais cette croix gigantesque, c'est là où a eu lieu ce transfert spirituel, ce transfert mystique de notre malédiction à Jésus et de la bénédiction de Jésus à nous. Ça voudrait dire quoi? Et c'est là où se trouve la profondeur de notre révélation. Dieu nous a dit, c'est pas ce bois-là. C'est bien ceux qui vont à Jérusalem pour faire le pèlerinage historique, pour revisiter les lieux où l'événement a eu lieu. Mais le plus important, le Seigneur m'a dit que je dise à son peuple, c'est dans le cœur. La vraie croix a lieu dans le cœur de l'homme. Et dans Proverbe chapitre 23, verset 26, Dieu dit, il insiste, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oh, bien-aimé, c'est là, c'est dans le cœur de l'homme que la croix se trouve, que la croix est installée. Et c'est là le transfert doit avoir lieu, dans le cœur. Que tu donnes, moi je donne mon cœur de malédiction à Jésus, et que Jésus donne son cœur de pureté, son cœur de bénédiction à nous qui avons été chassés loin de la face de Dieu. C'est là, bien-aimé, c'est le cœur. C'est le cœur. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu insiste, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dans le cœur de l'homme que tout se passe, bien-aimé. Oh, quand je vois aujourd'hui les gens se déchirer les uns les autres,
quand je vois aujourd'hui même des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, garder la méchanceté, la haine, garder le mensonge, garder tout ce qui a trait à la malédiction. J'en reviens à ce que j'ai dit, ce peuple m'honore du bout de lèvres, son cœur est ailleurs. Mais quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on a la révérence, quand on a compris, on a la révélation de ce mystère de la croix de Golgotha, bien aimé, notre vie change de profondément, radicalement. Et notre cœur doit changer radicalement. Toutes ces choses-là ne devraient plus exister. Il est, comme Paul dit, il est honteux de voir ce qu'ils font en secret. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le secret, mais ces choses-là se font de manière visible, de manière incroyable. Les divisions, les disputes, les querelles entre les enfants d'un même père qui ont un même cœur, ça fait très mal. Aujourd'hui, quand tu suis cette révélation, retiens que c'est les lieux les plus sacrés où tu as reçu, où nous recevons le cœur pur, le cœur d'amour, le cœur de paix de Jésus. Et nous lui donnons le cœur de bénédiction de Jésus. Et nous lui donnons notre cœur de malédiction. Ainsi, bien-aimés, quand nous comprenons le mystère de la croix comme autel, là où il y a eu le transfert de notre malédiction vers Jésus-Christ et de la bénédiction de Jésus-Christ vers nous, humanité, déchue, bien-aimés, nous n'avons plus peur de la malédiction. Ce n'est plus notre affaire. Je veux, toi qui me suis, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, te dire que ce n'est plus ton problème. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a accepté l'œuvre de la croix de Golgotha, la malédiction ne peut plus t'effrayer. La malédiction ne peut plus te hanter. Ça n'est fini parce que la croix, c'est le lieu. Ah, bien-aimé, je te l'annonce avec joie, avec ferveur, la croix. Je l'annonce que la croix de Golgotha, c'est le tournant décisif de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le tournant décisif du passage de la malédiction à la bénédiction. C'est alors que je comprends et nous comprenons le message de Paul dans Romains chapitre 8, verset 1, qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est là, c'est mystérieux, c'est profond. Et quand on les lit de cette manière, avec cette révélation, on ne peut dire « Waouh, Jésus !» Oh, on ne peut que chanter, on ne peut que le louer, on ne peut que danser. Il y a des gens qui s'étonnent parce qu'ils ne comprennent pas la révélation de ce qui s'est passé. Mais quand on le comprend, bien aimé, on ne peut que dire rendre grâce à Jésus. Dire, oh Jésus, c'est fantastique ce que tu as fait. Tu nous as fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Bien aimé, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans la hantise de la malédiction. J'avais un parent, je vais vous raconter cette histoire, et maintenant ça devient pour moi de la bêtise. Un parent qui me disait toujours, vous ne changez, vous ne serez jamais béni, mais vous ne vivrez jamais la prospérité. Vraiment, c'était sa chanson chaque jour pour nous, pour moi, ma famille. Il disait toujours, non, vous êtes des maudits, des maudits. Mais le jour où j'ai compris, et de plus en plus maintenant, que je comprends qu'il y a eu un événement important à la croix de Golgotha pour moi, et même pour ma famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'Acte du chapitre 16. Mais je ne peux dire que moi et ma famille, waouh, nous sommes sauvés, waouh, la malédiction, ce n'est plus notre problème. Ce n'est plus notre problème. Je dis, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème. Mais pourvu que tu comprennes la révélation de la croix de Golgotha comme autel où il y a eu transfert de ta malédiction vers Jésus et de la bénédiction de Jésus vers toi, mon frère, ma soeur. C'est un moment important, c'est un tournant important. Quand notre christianisme est enraciné de cette révélation, dès le départ, ben nous ne sommes plus des chrétiens papillonnants. Nous ne serons plus des chrétiens malheureux, tristes, frustrés. Vivre un christianisme frustré, qui ne s'épanouit pas,
un christianisme qui ne vibre pas. Oui, notre christianisme doit vibrer quand nous comprenons la révélation que la croix, c'est un autel de transfert de la malédiction vers Jésus et de la bénédiction de Jésus vers nous, ses enfants. Lui, c'est l'aîné. Nous sommes ses frères. Il nous a ouvert la porte par cet acte-là de la porte de bénédiction, du chemin de la bénédiction. C'est ce à quoi je t'invite. Il faudrait que tu suives souvent nos émissions, que tu t'abonnes, parce que tu comprendras beaucoup de choses. En cheminant, notre vie chrétienne sera une vie extraordinaire, une vie exaltante. Nous ne serons plus ces chrétiens qui marchent la tête en bas, mais des chrétiens qui regardent, et d'ailleurs qui marchent le ciel ouvert. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu reçois cette révélation, retiens que tu marches le ciel ouvert, que tout ce que tu diras, tu es béni, tu es béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu es béni, infiniment béni. Oh, tu sais, moi j'ai reçu la révélation, Christ m'a dit, mais tout est dans ton cœur, Ézéchiel, tout est dans ton cœur, ne cherche pas à gauche, à droite. Comprends cette révélation que à la croix, le transfert, tu as tout transféré. Toutes les solutions, toutes les bénédictions ont été transférées dans ton cœur. Et c'est à toi maintenant de les faire sortir par la foi. Que tu aies la foi, que le transfert a eu lieu, que ta vie est passée de la mort, des ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La clé, c'est la croix de Golgotha. La clé qui nous ouvre, c'est l'autel de la croix, du transfert. Voilà ce que nous devons comprendre en premier lieu quand nous commençons. Et nous voulons commencer par là. Que chacun de nous saisisse cette révélation de la croix comme autel du transfert. Le transfert de la bénédiction. Le transfert. Jésus s'est fait malédiction. Ta maladie, ta pauvreté, hein, tout ce que tu vis là, qui t'angoisse, qui te crée des insomnies. Oh, je t'annonce, comprends la révélation. Tu entres dans la révélation aujourd'hui, ça n'est fini, tu vas bien dormir. C'est sûr que tes projets vont réussir. Oh, j'annonce à quelqu'un que tu vas te marier, ne t'inquiète plus, que tu vas voyager, que tu seras comme Jacob, propriétaire des immenses richesses. Je t'annonce, toi, ministre de Dieu, que tu seras comme Pierre, un grand prédicateur. Par toi, des âmes et des âmes vont se convertir. Que Jésus-Christ, quand tu comprends cela, que tu donnes ton cœur sincèrement alors, pour que le transfert ait lieu, oh, par toi, des miracles, des prodiges et des signes vont s'accomplir. Beaucoup de miracles vont s'accomplir. Je voudrais te dire, pendant que tu me suis, que tu sais cette révélation, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un miracle pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois au nom de Jésus parce que tu as compris la révélation. Que cette révélation te fasse vibrer. Oh, mets-toi debout. Toi qui n'arrives pas à marcher, mets-toi debout là où tu es. Marche au nom de Jésus. Parce que tu as compris la révélation. Parce que tu as compris, tu as saisi que la croix, oh, c'est le lieu du transfert. Ton infirmité est passée à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a donné la vie, la vivacité, t'a donné la posture normale. J'annonce à quelqu'un que ça n'est fini avec la bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui, commence pour toi avec cette révélation. Une vie de bénédiction immense. Je comprends pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Notre âme ne prospère que quand nous recevons la révélation. Nous recevons la révélation de la croix comme autel de transfert de la malédiction à Jésus et de la bénédiction de Jésus à nous, ses enfants. Oh, bien-aimé, je suis heureux de t'avoir annoncé cela. Je suis sûr que cela va booster ta vie chrétienne. Et nous l'avons dit, notre vie chrétienne féconde ne peut être féconde et victorieuse que quand elle s'enracine dans la révélation. Et la première révélation, c'est que à l'autel de la croix de Golgotha, il y a eu un transfert. Inscris ta vie sur ce transfert. Ne pense plus aux choses anciennes. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça que Paul dit.
dans 2 Corinthiens. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est pas de la blague. Tu es devenu réellement une nouvelle créature avec de nouvelles choses, des choses merveilleuses. Je t'annonce, bien-aimé, toi qui me suis, qui suis cette révélation, que la saison de la cueillette de fruits dorés de cette révélation sont arrivées. Et tu vas les cueillir. Nous les cueillons déjà. Toi aussi, tu vas les cueillir avec nous. En suivant, nous allons aller de quête en quête et de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Et nous serons un témoignage. Tu vas créer, je te dis, je t'annonce, l'envie de ceux qui me comprennent et qui ne veulent pas comprendre. Parce que tu auras compris. Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as compris la révélation. Et que tu la vis, il faut la vivre. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de chanté, quelque chose de théorique. Mais il faut que ça soit maintenant une vie réelle. Et que tu vives la révélation de la croix comme autel de transfert de manière réelle. Que tu deviennes responsable, que tu deviennes conscient, que tu saches réellement ce qui s'est passé par là. Ça a commencé par là, par la compréhension de la croix comme autel de transfert. Bien aimé, quand nous comprenons ça, notre vie change. C'est le but de notre changement. La transformation de ta vie commence par là. Je te l'annonce. C'est vrai. Il y en a qui se posent la question. Si tu ne l'as pas encore fait, tu es là, tu me suis. En ce moment, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu me suis. Tu te poses la question, comment le faire? Tu viens d'entendre la révélation. Ce que tu peux faire. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je viens de te l'annoncer. Il est temps pour toi de t'arrêter, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu entres dans la révélation de ce message et ce message te booste ta vie. Dès cet instant-là, il y a un miracle qui va se produire pour toi. Tu entres dans le royaume de lumière et le royaume d'amour et avec tout ce qu'il y a comme rejaillissement sur ta vie, rejaillissement sur ton ministère, rejaillissement sur ta famille, rejaillissement sur tes projets, rejaillissement sur tout ce que tu envisages de faire, rejaillissement sur ta destinée. Elle deviendra certainement, tu y arriveras, une destinée glorieuse. Je viens d'annoncer que cette révélation ouvre la voie à cette destinée glorieuse pour laquelle tu as été créé et tu as envoyé sur cette terre. Tu es là, là où tu es. Mets ta main sur ton cœur. Je t'en supplie. Ne te gêne pas. Ta main sur le cœur. Nous allons faire la prière suivante. Pendant que tu me suis, tu vas avec moi réciter cette prière. Reprendre cette prière avec foi. Je demande ta foi. Et tu vas vivre un miracle. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment parce qu'aujourd'hui, tu viens de me révéler des choses cachées, des choses profondes, des choses inconnues. Tu viens de me révéler que j'étais loin de toi. J'étais dans le monde des ténèbres. Je suivais Satan le diable, l'accusateur de nos frères. Aujourd'hui, je me résous de le rejeter. Je me résous de le refuser ses œuvres. Et je viens t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Viens, je t'ouvre mon cœur. Sois le maître de mon cœur. Que mon cœur soit cet hôtel de transfert où tu as opéré ce transfert mystérieux. Opère-le aujourd'hui à mon cœur. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre tes bénédictions. Je veux vivre en nouveauté de vie avec toi. Sois le maître. Donne-moi ta main. Tiens-moi par la main, Seigneur Jésus. Conduis-moi désormais. Que je ne sois rien, mais que toi, tu sois tout. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur, qu'il te bénisse.